aussi au quotidien un Dieu qui est près de nous chaque jour. Et pour ma part, chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi, c'est le prochain chant. Et c'est une prière aussi. Vous pouvez vous asseoir si vous voulez. Sujet ce matin, et c'est la dernière église, vous savez, de notre thématique des 7 églises. Et c'est l'église la plus dure, la plus difficile à aborder. Pourquoi? Il y a 2 raisons. La première des raisons, c'est parce que c'est la seule église où Jésus ne fait aucun compliment. Vous voyez, dans d'autres églises, Jésus a découpé, il a émondé, mais il y avait toujours quelque chose de bon quand même. Jésus dit, je connais tes œuvres, je connais ton amour, je connais ta persévérance, ta fidélité, etc. Mais j'ai contre toi. Mais il y avait quand même quelques petits points positifs. Il y avait même une église qui disait, bon, il y a un reste. C'est-à-dire que Jésus voyait quand même qu'il y avait un petit truc qui fumait encore dans l'église et qui pouvait repartir. Donc fortifie le reste, etc. Mais dans cette église-là, il découpe. Il n'y a pas une seule parole, si vous voulez, je ne vais pas dire d'encouragement, parce qu'à la fin, il y aura un encouragement, vous verrez. Mais il n'y a pas une parole dans cette église qui est là pour dire, bon, tu es bien, etc. Tu as quand même ça pour toi, même si... Non. Donc ce sujet va être abordé. Alors, je vais essayer de l'aborder avec beaucoup de douceur et d'amour. Vous me connaissez, j'ai peut-être une voix puissante, mais j'ai un grand cœur quand même. Enfin, je l'espère en tout cas. Voilà. On va prendre un texte qui se trouve dans Apocalypse, chapitre 3, versets 14 à 24. Et la deuxième raison, bien sûr, c'est parce que cette église, elle correspond parfaitement au temps dans lequel nous sommes. Hélas. Apocalypse, chapitre 3, versets 14 à 24.
écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es éprouvé, malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Et donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Alors, il y a 3 façons de voir ces 7 lettres aux 7 églises. Il y en a peut-être plus. En tout cas, moi, j'ai relevé 3 façons. Il y en a qui diront non, ça concerne que les églises du temps où ça a été écrit. Et c'est vrai, elles existaient, les églises. Elles ont bien reçu les lettres. Ensuite, il y en a d'autres qui vont dire, mais non, en fait, c'est pour notre temps aussi aujourd'hui. Et chaque église et chaque chrétien, chaque croyant doit essayer de se trouver dans quelle église il est. Et puis, il y a ceux qui diront, c'est l'église de notre époque aujourd'hui, Laodicée. Voilà, chaque église représentait une époque dans le temps, et Laodicée, c'est l'église de la fin. Moi, je crois que les 3 façons de voir sont vraies. Voilà, en tout cas, on ne peut pas dire elles sont fausses, etc. La façon. Je pense qu'elles ont été écrites du temps de Jean, donc forcément, ça concernait les églises de l'époque. Et puis, dans le temps, ça a concerné toutes les églises, il y a eu des périodes, et je pense que Laodicée concerne aussi l'église de notre époque. Donc je pense que les 3 façons de voir sont réelles. On va voir un petit peu le contexte de cette église de Laodicée. J'ai trouvé vraiment intéressant d'aller fouiller le contexte de cette lettre et de cette église. La ville de Laodicée était située en Phrygie, ou en Phrygie, je ne sais pas comment ça se dit, au carrefour des routes commerciales. Laodicée est une des villes les plus riches d'Asie mineure. Donc une grande richesse pour cette ville. Et après un grand tremblement de terre qu'il y a eu dans les années 60 après Jésus-Christ, l'Empire romain, la ville a été quasiment détruite. Il y a eu beaucoup de destruction, les bâtiments se sont effondrés. Et l'Empire romain voyait en cette ville un moyen tellement important de recevoir des taxes. C'était une ville qui rapportait énormément à l'Empire romain qu'ils ont décidé de vouloir financer la reconstruction de la ville, tellement la ville était importante pour le business de Rome. Vous savez ce qu'a fait Laodicée? Ils ont dit à l'Empire romain, non merci, on est riche, on n'a pas besoin de votre aide, on s'autosuffit. Donc gardez votre argent, nous on va se débrouiller nous-mêmes. Bon, c'est pas mal aussi, hein. L'Empire romain il est content, pas besoin de financer mais en plus on prend les taxes. Mais c'est une ville qui avait une forme d'orgueil. Elle était célèbre aussi pour sa laine noire. Vous savez, c'était des habits de luxe, c'était pas de la laine teintée avec de la peinture, de la teinture, je ne sais pas comment on pourrait dire ça. Elle était naturellement noire. C'était des moutons qui produisaient une laine noire, mais de luxe. Un peu comme, vous allez encore dire, mais ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de la Bretagne. Mais il y a une île en Bretagne, l'île de Ouessant, où il y a des moutons noirs. Et ils sont beaux. Je me rappelle, la première fois que je vais sur l'île, je regarde les moutons. J'étais petit, hein. Je dis, mais ils sont bizarres, ceux-là. Ils n'ont pas... Un mouton, c'est blanc. Et non. Et quand j'étais petit, j'ai découvert qu'il y avait des moutons noirs. Mais en plus, dans cette ville de Laodicée, c'est des moutons noirs qui produisent de la laine de luxe raffinée, fine et brillante. Et alors, cette ville est connue et elle s'est enrichie en partie par son business de laine noire, d'habits de luxe. C'est intéressant quand même. Et ensuite, cette ville est connue aussi pour une autre chose, pour être un des centres médicaux les plus importants, un des centres médicaux les plus importants de l'Empire romain au niveau des yeux. Ils produisent un collyre, une espèce de crème pour les yeux, et tous les gens du monde entier et de l'Empire romain, ils vont à Laodicée pour venir soigner leurs yeux. C'est quand même assez remarquable, hein. On va voir pourquoi. Mais en tout cas, ils sont connus pour leur laine et pour leur collyre qui soigne les yeux. Et ensuite, une source d'eau tiède. D'accord ?
À Laodicée, il y avait une source d'eau, il n'y avait pas de source d'eau potable et du coup, ils avaient créé des aqueducs. Il y en a un qui venait d'Hiérapolis et l'autre de Colosse. Il y avait une source d'eau chaude et une source d'eau froide et elles se rejoignaient et ça donnait une source d'eau tiède. Le problème, c'est que c'était une eau imbuvable. Et ceux qui en buvaient, parfois même, allaient jusqu'au vomissement. C'était surprenant. Ce texte commence et nous dit, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Moi, j'aime le début des lettres. Jésus, il parle de lui. Il y a une puissance dans les premiers versets de chaque lettre. Une puissance. Quand Jésus parle de lui, ça me remue de l'intérieur. Celui qui est l'Amen. Voici ce que dit l'Amen. Celui qui est la vérité absolue. Il n'y a pas d'autre vérité. On l'a dit la semaine dernière, mais là, Jésus le précise. Il est la vérité absolue. Il n'y a aucune autre vérité. Tu ne peux pas essayer d'aller chercher autre chose que Jésus-Christ. Il est la vérité absolue. Il n'y a rien à enlever, à retrancher, à rajouter. Ce qu'il dit, c'est parfait. Il commence par répéter ça. Je suis la vérité absolue. Je suis celui qui dit les choses et ces choses sont certaines et véritables. On ne peut pas remettre en cause ce que je dis. Voilà comment Jésus commence ce texte-là. Et il va dire, je suis le témoin fidèle et véritable. Et oui, contrairement aux croyants de Laodicée qui compromettaient la vérité, Jésus ne peut pas se compromettre. Ce n'est pas possible. Il est la vérité pure, la sainteté pure. Il n'y a aucune variation en Jésus. Il est la perfection incarnée. Il est le commencement ou l'origine de la création. Ne pas confondre avec le premier qui a été créé. Parce que certains ont décidé de penser que Jésus est une créature au-dessus des autres créatures. Ça, c'est un mensonge. Jésus, il est l'alpha, l'oméga. Il n'a ni commencement ni fin. Vous le savez ça ou pas? Vous êtes d'accord avec ça? Jésus est le créateur. Il est celui qui, par sa parole, a commencé la création. Et nous sommes la création. Et Jésus est celui qui a créé. Sa parole puissante est venue et sur des mots, les choses se sont établies. Quand Dieu parle, il se passe quelque chose. Et Jésus, il commence à ramener son statut de créateur. Celui qui est le seul à pouvoir juger les églises. Voilà ce que Jésus est en train de dire. Je suis l'Amen, je suis la vérité absolue, je suis le témoin fidèle et je suis le seul à pouvoir juger mon église. Faites attention à ne pas juger les églises, les frères et sœurs. Parfois nous l'avons fait, hélas, et je demande pardon au Seigneur quand je l'ai fait. Mais le seul à pouvoir juger son église, c'est Jésus-Christ. Nous ne sommes que des hommes imparfaits. Nous ne sommes pas la vérité absolue, mais lui, il l'est. Alléluia. La Bible nous dit que toutes choses ont été faites par lui, par Jésus-Christ et pour lui. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. C'est un des textes les plus violents de la Bible, je trouve. Pour moi, c'est un des textes les plus radicaux. Vous savez, vomir, c'est quelque chose. Notre corps rejette ce qui n'est pas bon. Alors, je ne vais pas vous dire qu'il n'y a pas longtemps, j'ai vomi, c'est vrai. Et voilà, non, c'est vrai, ce matin, je me suis levé. Désolé de le dire, mais c'est juste pour illustrer, je n'avais pas prévu de le faire comme ça, en direct. Voilà. Mais moi, mon corps a rejeté ce qui n'était pas bon, ce qui ne devait pas être à l'intérieur de moi. Imaginez-vous, quand Jésus dit ça, c'est une image violente. Je te vomirai de ma bouche. Oh, moi, quand je lis ça, ça me... Oh, Seigneur, pourvu que je ne sois pas dans ceux que tu vomis. Parce que vomir, c'est un dégoût. C'est quelque chose qui est pas bon et que le corps doit expulser. Et quand Jésus dit que ceux qui sont tièdes, il les vomira. C'est pas une blague, mes frères et mes sœurs. Il ne faut pas prendre à la légère, parce que là, ça sort de la bouche de Jésus. C'est quelque chose de violent. Je te vomirai de ma bouche. Le mot froid utilisé ici, il veut dire sans chaleur, insensible. Vous comprenez, c'est une eau fraîche qui est inutile. Quand Jésus dit, il vaut mieux que tu sois froid, vaut mieux
vivre ta vie d'une certaine façon, comme bon te semble. Il vaut mieux que tu vives ta vie et que tu ne perdes pas ton temps. Parce que ce que tu fais, c'est... Voilà, moi je le dis comme ça souvent aux jeunes. Il y a des jeunes qui viennent et ils me disent « Non, je continue ma vie dans le B. » J'ai dit « Écoute, autant que tu ne viennes pas à l'église, ça ne sert à rien de faire semblant. Parce que le résultat, ça sera l'enfer pour toi. » Je dis « Jésus ne veut pas ça pour toi. Il t'aime, il veut te sauver, etc. » Mais ça ne sert à rien de faire semblant. En fait, ça ne sert à rien. Vaut mieux être froid. Vis ta vie comme bon te semble. Perds pas ton temps à l'église si tu n'as pas envie de vivre selon les principes de la parole de Dieu. Sois froid, sois insensible aux choses de Dieu, plutôt que d'être entre les deux, d'avoir une sorte de sensibilité et puis en même temps de ne pas être à fond. Sois bouillant, très chaud, ardent. Vous savez, il n'y a pas de... C'est marrant, mais là-dedans, il n'y a pas de juste milieu. Il n'y a pas un équilibre avant entre le froid et le chaud. Vis un peu ta vie comme bon te semble et en même temps, vis un peu ta vie avec Dieu. Là-dedans, Jésus, il est radical. Sois froid, vis ta vie sans moi, fais ta vie comme bon te semble. Ou sois ardent. Le mot ardent. Vous vous rendez compte de ce que c'est ? C'est pas un petit peu chaud. Ardent. Tu peux pas boire quelque chose qui est ardent, tu te brûles, c'est fini. Jésus te demande d'être soit froid et de vivre ta vie, ou soit ardent, d'être bouillant, incandescent pour lui. Que Jésus soit le centre de ton cœur, le centre de tes émotions, le centre de tes pensées, le centre de ta famille, le centre de l'Église. Alléluia. Et il va dire tiède, très peu chaud, condition de l'âme entre froid et chaud, et inutile, repoussant. Être tiède signifie qu'on va mélanger. Vous savez, il va y avoir des compromis. Un mélange entre le chaud et le froid. Un mélange entre le monde et l'Église. Combien de personnes, et je sais qu'il n'y en a pas à Bois-Lève. Bois-Lève, ça pourrait être le synonyme de Philadelphie, vous en pensez quoi quand même ? Non ? Après, c'est Dieu qui jugera. Seigneur, garde-nous humbles parce qu'on n'est pas meilleurs que les autres. Un peu du monde, un peu de l'Église. Et puis on pense que ça va être bon, ça va être bien. Jésus va accepter ça. Jésus va laisser passer notre tiédeur et puis on va avancer. On est là le dimanche et Kumbaya, Seigneur. Et on chante de tout notre cœur, on est heureux. Chante Alléluia ce matin, merci pour les chants, je me suis régalé. Quand vous mettez chante Alléluia, moi je suis heureux. C'est mon chant préféré, Alléluia. Bon, voilà. Et on s'est fait du bien. Mais si tu sors de l'église et que tu gardes ta mentalité, ton caractère de cochon, ta vie, excusez-moi, de païen, parce qu'il y en a, c'est ça. Il y en a, ils viennent à l'église, Alléluia, et allez, on prie des belles prières. Et tu les retrouves le lundi au travail, en train de jurer des gros mots, en train d'avoir des blagues salaces, sales, en train de malmener les gens, avoir un cœur médisant contre les gens. Ça, c'est pas de Dieu, mes amis. Dieu refuse ça. Le Seigneur désire des cœurs sincères, des cœurs entiers pour lui, pour sa gloire. Le Seigneur ne veut pas des personnes qui vivent leur vie comme bon leur semble et qui essayent de mêler le nom de Jésus. Vous comprenez ? Le Seigneur veut des gens ardents pour sa gloire, des gens qui sont centrés sur lui dans ces temps de la fin. Il ne veut pas que tu vives ta vie de façon tiède. C'est pas le souhait de Jésus. Jésus ne veut vomir personne. Entendez bien, Jésus... Alors ce matin, j'aurais aimé ne pas avoir... Ah, c'est horrible, c'est insupportable de vomir. C'est quelque chose que je déteste. Je préfère avoir mal à la tête que de vomir. Moi, j'aime pas... t'es là comme ça, c'est horrible. Personne ne veut vomir. Et Jésus ne veut vomir personne. Jésus nous aime. J'ai commencé par vous dire que Jésus nous aime, Dieu nous aime. Et le souhait, c'est que nous soyons tous sauvés. Qu'il n'y ait personne qui soit rejeté. Et ça, c'est notre choix à nous. Ça, c'est à nous de vivre et de mettre Christ au centre de nos vies. Parce que Christ veut que chacun soit sauvé. D'ailleurs, il est venu donner sa vie pour ça. Jean 3,16, vous connaissez ?
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le but de Jésus-Christ, c'est que nous soyons dans cette salle tous sauvés. Qu'il n'y ait pas une seule personne de perdue. C'est ce que Jésus veut. Et il a envie de tout son cœur. Son amour est parfait, rappelez-vous. Il veut que chaque personne dans cette salle puisse venir faire les noces de l'agneau avec lui. Quand il viendra nous chercher, il veut que personne dans cette église ne reste assis sur la chaise. Mais que nous montions tous à sa rencontre et que nous allions pour l'éternité à ses côtés. Et pourtant, certains vivront leur vie en essayant de saupoudrer un peu de Jésus et saupoudrer du monde. C'est-à-dire que je vis ma vie sans laisser le Seigneur faire un changement profond dans mon cœur. J'avance et puis je prends des deux, ce qui m'intéresse. Voilà, je suis dans une zone confortable, c'est bien, mais je fais ce que je veux. Ou d'autres, aussi, vivront dans le péché en refusant de se repentir. Et j'en ai vu plusieurs. Ils étaient dans le péché, je leur disais, mais mon frère, ma sœur, t'es dans le péché. Ouais, mais Dieu m'en tiendra par rigueur. Dieu connaît mon cœur. Ben oui, justement. Dieu connaît ton cœur. Et il t'appelle à te repentir pour que tu puisses avoir son cœur, ses sentiments à lui. Et certains vivront leur vie comme bon leur semble avec le péché qui est là. Et puis, quand on les amènera dans la vérité, ils refuseront. Vous savez qui a fait ça? Moi, ce qui me choque, c'est que tu peux être sacrificateur. D'accord? Il y a un exemple dans la Bible. Et vivre dans le péché profond. Tu sers Dieu. Aujourd'hui, nous sommes sacrificateurs. C'est ça ou pas? Nous sommes tous des sacrificateurs pour le roi des rois. Ça veut dire qu'il y en a qui peuvent vivre en étant des sacrificateurs et profondément dans le péché. Dans 1 Samuel chapitre 2, la Bible nous dit les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Vous vous rendez compte? Ils sont sacrificateurs, ils ne connaissent point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair, etc., tenant à la main une fourchette à 3 dents. Il venait et il volait la viande du temple qui servait pour les sacrifices. Vous vous rendez compte? Et puis, ils étaient dans le temple, ils étaient sacrificateurs. Moi, ça me choque. Ça me choque de me dire qu'il y a des gens qui peuvent être dans l'église et vivent profondément dans le péché. Mais ça existe. La Bible nous donne des exemples concrets, il y en a d'autres. Des gens qui ont marché avec Jésus. On voit Judas. Il a vu la puissance de Jésus à l'œuvre. Des résurrections. Lazare, mais enfin, c'est énorme ce qu'il a vu, Judas. Et vous voyez, il a marché avec Jésus les 3 années comme les autres, et il a mal fini. Mes frères et mes sœurs, que personne ne se retrouve dans ces cas-là, ne se retrouve dans le péché et ne refuse de mettre sa vie en règle, de se repentre de ses péchés, que personne ne persiste dans ces choses-là. Jésus ne veut pas ça pour toi. Jésus veut ton bien. Jésus veut que tu sois sauvé. Il t'aime. Et il a payé le prix fort pour toi. Vous savez, avoir un pied dans l'église et un pied dans le monde, c'est quelque chose qui attriste profondément le Saint-Esprit, qui attriste profondément Dieu. Et le Seigneur, ce matin, demande une église qui marche selon les principes de Dieu, selon sa parole. Le Seigneur désire ardemment, je dis bien ardemment, une église ardente pour sa gloire. Il ne veut pas une église tiède, ça ne l'intéresse pas. Il ne veut pas des chrétiens tièdes, ça ne l'intéresse pas. Il veut que tu sois ardent, bouillant pour sa gloire. Vous savez, quand un chrétien est tiède, d'une certaine façon, je veux peser mes mots quand même, mais d'une certaine façon, il méprise l'œuvre de la croix. Vous savez, Dieu a payé au prix le plus cher. Il a donné son fils Jésus, qui était la perfection, le saint, le parfait. Il a souffert, il a été humilié à notre place. C'est nous qui aurions dû être sur cette croix, à payer les prix de notre propre péché. C'est nous, hein. On aurait dû être maltraités, fouettés, avoir des injures, battus. On aurait déchiré nos vêtements, on nous aurait humiliés. C'était à nous de subir ça, pour nos péchés. Et ça aurait été justifié, parce que nous sommes des pécheurs. Mais l'amour de Dieu est tellement grand qu'il a décidé de devenir justice pour nous. L'amour de Dieu est tellement grand qu'il a décidé de subir le prix pour nous.
Jésus, le Fils de Dieu, celui qui est parfait et saint. Et quand nous vivons dans une tiédeur spirituelle, alors nous méprisons l'œuvre de la croix et Jésus-Christ. Je vous avais dit que ce message n'était pas drôle ce matin. Mais quand on parle de vomir, c'est pas drôle. C'est Jésus qui le dit. Vous savez, Jésus va dire, parce que tu dis je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Ce matin, de tout mon cœur, j'espère qu'il n'y a personne d'aveugle dans cette salle. De tout mon cœur, j'espère que tout le monde connaît sa situation et est au clair devant Dieu. C'est important. Vous savez, parce que cette église de Laodicée, elle était dans la compromission totale. Et ils se pensaient bien. Aujourd'hui, nous avons des églises, nous avons des chrétiens, hélas, qui se sentent bien, qui se disent « Non, moi ça va, j'ai pas de soucis, c'est ok. Ma petite vie, elle est confortable, elle est bien, et je suis bien, je suis heureux, etc. » Vous savez, on va faire un parallèle entre l'auto-évaluation de l'église de Laodicée et le constat, le diagnostic de Jésus dans cette lettre. C'est une église qui est très riche et elle se croit très riche. Et Jésus va dire, tu es spirituellement pauvre. C'est une église qui se sent heureuse selon les principes du monde, bien sûr. On est riche, on va bien, tout va bien, et je vis ma vie, c'est tranquille, j'ai du travail, j'ai de l'argent. Selon les principes du monde, elle est bien, elle est riche. Et elle est malheureuse, d'après Jésus, selon Dieu. C'est une ville qui est experte dans le soin des yeux. C'est marrant quand même, donc une église qui pense être bien au clair. Et Jésus va dire, tu es aveugle et nu. Tu es aveugle. Vous vous rendez compte quand même que on est dans la ville, j'ai presque envie de dire la capitale mondiale à cette époque-là, du soin pour les yeux. Et Jésus va dire à son église, tu es aveugle. Tu ne vois pas ce que tu vis. Tu ne te rends pas compte de la misère spirituelle dans laquelle tu es. Et c'est une église qui est spécialiste en habits de mode. Vous voyez, des fois, ces stars qui arrivent avec les grosses fourrures noires, là, les gros manteaux et tout, ils se pavanent comme ça. C'était ça à Laodicée, ils se pavanaient, ils étaient bien avec des habits noirs, etc. Et Jésus va leur dire, mais vous êtes nus. Vous vous rendez compte ? C'est le constat opposé de ce que l'Église pense être. Un constat totalement opposé à la situation de la ville et de l'Église de Laodicée. Et combien de fois, dans certaines situations, nous pensons être bons, avoir bien agi, sans demander à Dieu ce qu'il en pense. Et nous sommes parfois aveuglés par nos sentiments, nos émotions, notre confort et tout ce qui va avec. Dans la Bible, dans Matthieu chapitre 19, vous connaissez le jeune homme riche, on l'a entendu mardi. Ce jeune homme, il va dire, mais qu'est-ce qu'il faut pour hériter de la vie éternelle ? Jésus va lui dire, respecte les commandements. Il va dire, lesquels ? Celui-là, tu ne tueras point, etc. Et le jeune homme riche va dire, mais moi, j'ai obéi à tout ça. Il est content, il a obéi à la loi. C'est d'ailleurs un jeune homme qui a l'air vraiment correct. Il s'occupe bien de ses parents, il fait tout ce qu'il faut, il respecte la loi. Et Jésus va lui dire, va, vends tout ce que tu as et suis-moi. Et regardez, c'est à ce moment-là que la tiédeur de ce jeune homme sort. Un attachement au monde, un confort qu'il ne veut pas perdre. Un jeune homme qui était très riche, très bien. Il avait de grands biens, la Bible nous dit. Le problème, il est là, c'est qu'il était attaché aux choses de ce monde. Et c'est ça la tiédeur. On est attaché à des choses qui ne sont pas de Dieu. Alors je ne vous dis pas, vous pouvez être attaché à quelque chose, attention. Mais il ne faut pas que cette chose vous empêche de suivre Christ. Vous avez une belle maison, tant mieux, gloire à Dieu. Vous avez une belle voiture, tant mieux, gloire à Dieu. Mais il ne faut pas que ces choses-là vous empêchent de faire la volonté de Dieu. Il ne faut pas que ces choses-là prennent le dessus ou même soient égales aux choses de Dieu. Il faut être dépouillé de toutes ces choses-là dans notre cœur. Si tu as une belle voiture, tant mieux, c'est bien. Réjouis-toi et loue le Seigneur. Parce que c'est un don de Dieu. Si tu as une belle maison, c'est bien. Réjouis-toi et loue le Seigneur. Parce que c'est lui qui te permet d'avoir ces choses-là. Mais ne mets pas ton confort, ta foi,
tout ce que tu as dans ces choses-là qui sont matérielles. Parce qu'un jour, quand les choses vont peut-être changer pour toi, tu vas être déstabilisé. Et ressortira à ce moment-là le fait que tu n'as plus envie de suivre Jésus. Parce que tu as placé ta foi dans les mauvaises choses. Tu as laissé les choses entrer dans ta vie et prendre la place qu'elles ne devaient pas prendre. Le Seigneur veut une église, excusez-moi, ce mot-là est souvent mal associé, mais le Seigneur veut une église radicale pour lui. Radicale dans le bon sens du terme, entière, totalement dévouée à Dieu. Vous savez, aujourd'hui, on a tendance à entendre souvent des messages qui vont à l'opposé. Mais non, Dieu est amour. Et j'ai commencé par dire que Dieu était amour, attention. Et je le crois de tout mon cœur. Heureusement, sinon, on ne serait pas là de toute façon. Si Dieu n'était pas amour, on ne serait pas sauvé, on ne serait pas là en train de le glorifier. Mais il faut savoir qu'on prêche un Dieu tellement rempli d'amour que tout le monde va être sauvé, peu importe ce que tu fais. Vous connaissez cette chanson « On ira tous au paradis » ? Ah oui, j'aimerais que ça soit vrai de tout mon cœur. Mais on n'ira pas tous au paradis. Ceux qui ne respectent pas Dieu et sa parole n'hériteront pas du royaume des cieux. Et vous savez, aujourd'hui, on a mélangé l'humanisme au christianisme. Moi, j'appelle ça du syncrétisme. Je vous le dis, hein. Parce que l'humanisme, c'est pas de Dieu. Et on a adouci, on a, excusez-moi, élargi. On a élargi la porte. Enfin, on veut élargir la porte. Et on a élargi le chemin. Pourtant, Jésus dira, entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Mes frères et mes sœurs, c'est pas aussi simple que ça d'être chrétien. Parce que ça demande un renoncement, un dépouillement à soi-même. Ça demande de porter sa croix, de ne plus vivre pour soi-même, mais de vivre pour Jésus-Christ. De lui être totalement dévoué. Que Jésus soit le centre de notre cœur et de nos pensées, de nos décisions. Et c'est pas facile, parce que nous sommes de chair. Et parfois notre chair, elle est là et elle combat. Il y a peut-être quelqu'un qui n'est pas de chair ici dans cette salle. Est-ce qu'il y a un extraterrestre parmi nous ? Non, on est d'accord. Alors on a tous les mêmes combats. C'est un combat entre la chair et l'esprit. La chair n'aime pas, elle est opposée aux choses de l'esprit. Elle est opposée aux choses de Dieu, parce que ça demande à la chair, aïe, 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 de se discipliner, de mourir. Personne n'aime mourir. Vous comprenez ? Mais dans le principe, c'est dur d'être chrétien. Et d'ailleurs, par nos propres forces, c'est impossible. Si tu essayes de changer par toi-même, je te souhaite bonne chance. Moi, j'ai essayé de le faire. J'ai changé de pays, j'ai changé de ville, j'ai fait plein de choses et j'ai pas changé. Mon péché était toujours le même, mes addictions, elles me suivaient. Il n'y a que quand Jésus est entré dans ma vie que lui a réussi à me changer. Et ce matin, mes frères et mes sœurs, j'aimerais vous dire, laissez Jésus agir dans vos cœurs. Laissez-le travailler vos vies. Laissez-le agir au plus profond de vous. Et vous verrez qu'il est le seul. Il est le seul à pouvoir vous changer. Même si tu as envie de changer, c'est bien. Seigneur, merci Seigneur, mais demande au Seigneur de te changer. Toi, tu n'arriveras pas à changer ton caractère. C'est impossible. Tu es ce que tu es. Mais maintenant, par la grâce de Dieu et la puissance du Saint-Esprit, tu peux être transformé. Ce que j'aime, c'est que Jésus nous donne quand même le remède à la tiédeur. Et c'est pour ça que c'est un message d'amour. Parce que Jésus ne nous laisse pas dans notre tiédeur. Il ne dit pas « t'es tiède, tu vas mourir, débrouille-toi ». Jésus dit « t'es tiède, mais moi je vais te donner la solution pour être ardent, pour être bouillant ». Jésus n'est pas laxiste, mes frères et mes sœurs. Il ne va pas tolérer le péché, il est saint. N'oubliez pas. Achète de moi de l'or éprouvé par le feu. C'est auprès de Jésus que tu vas acheter de l'or éprouvé. Vous savez, on est dans une génération, je parle de l'Occident, et de l'Occident bien à l'ouest. L'Europe, les États-Unis, on est quand même relativement tranquille dans notre foi ici. C'est vrai ou pas ?
Alors, oui, il commence à y avoir des choses qui arrivent et tout ça. Voilà. Mais on est quand même relativement tranquille encore aujourd'hui. En France, je peux porter des t-shirts avec des croix marquées Jésus et aller dans la ville, j'aurais pas de souci. Ou alors, il faut vraiment un coup de pas de chance avec un forcené qui vient et qui fait n'importe quoi. Mais moi, souvent, j'ai des habits comme ça. Moi, on sait que je suis chrétien souvent quand je vais en ville, et j'ai des habits qui le reflètent, qui le montrent. D'accord ? Vous faites ça dans certains pays, c'est compliqué. Mais ici, on est tranquille. Pour le moment, on l'est encore. Mais mes frères et mes sœurs, j'aimerais vous dire que j'ai l'impression que quand c'est les épreuves qui arrivent sur nos vies, j'ai cette impression que c'est là où les chrétiens finissent par être purifiés par l'épreuve. L'épreuve amène quelque chose de bon chez le chrétien. Jacques le dira. Voyez comme un sujet de joie les diverses épreuves. Alors sur le coup, je pense que personne ne se réjouit d'une épreuve. C'est dur, ça fait mal. Parfois on pleure. Ah oui, Maggie. Et je pense que tous les chrétiens sont passés par l'épreuve, je l'espère, les vrais chrétiens en tout cas. Parce que si tu n'as jamais d'épreuve dans ta vie, pose-toi des questions. Jésus dit, achète de moi de l'or éprouvé par le feu. Eh oui, ta foi doit être éprouvée par les difficultés de la vie. Elle doit être secouée, afin d'ôter tout ce qui est impur et de faire de tes œuvres quelque chose de pur. Que tes œuvres soient vues comme quelque chose qui a été éprouvé par le feu. Pierre dira, la foi éprouvée est plus précieuse que l'or. Vous comprenez où je veux en venir ? Ne rejetez pas Dieu, n'en voulez pas à Dieu quand vous avez des épreuves sur vos vies. Même si elles sont dures, même si elles sont horribles. Parce attention, il y a des épreuves qui sont douloureuses. La perte d'un être cher, c'est horrible. Et je vous le dis, il y en a qui ont vécu ces choses-là. Que Dieu les bénisse. Parce que c'est horrible de perdre un être cher. Que Dieu vous bénisse si ça vous est arrivé. Voilà. Mais c'est pour vous rendre encore plus pur que l'or. Mes frères et mes sœurs qui avaient perdu un être cher, on vous aime fort. Et on veut vous dire que Dieu vous aime fort, il est avec vous. Voilà, on ne comprend pas tout. On n'a pas de réponse à tout. Mais aujourd'hui, vous avez une foi qui a été éprouvée par le feu. Et Dieu vous regarde si vous êtes encore là. Je vous tire mon chapeau. Et c'est là où on voit la véracité de votre foi. La preuve que vous aimez vraiment Dieu. Non pas parce qu'il vous donne des choses, mais parce qu'il est Dieu que vous l'aimez. Apocalypse chapitre 19, versets 7 et 8. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Vous voyez que le vêtement blanc que Dieu nous demande d'avoir, il est fourni par les épreuves que nous avons subies, qui a fait de notre foi une foi pure, donnant des œuvres pures et belles pour la gloire de Dieu. Oh Seigneur, je sais que parfois c'est difficile, et je sais que certains ont vécu des choses difficiles. Mais aujourd'hui, vous avez un vêtement blanc que le Seigneur vous a donné en personne. Alléluia, que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Achète du collyre, symbole du discernement. Vous voyez, symbole d'avoir une vue bien claire. Moi, je sais que j'ai une bonne vue. On dit que j'avais au-dessus. D'ailleurs, c'est pas très bon apparemment d'avoir trop. Sinon, voilà. Mais avoir une bonne vue, c'est important. Vous voyez un aveugle conduire une voiture, c'est un accident tout de suite. Quelqu'un qui a une bonne vue, on est rassuré. Le collyre, c'est le symbole de savoir et de discerner ce qui est bon ou pas pour le Seigneur. De discerner les temps dans lesquels on vit, par exemple. De discerner tout ce que le Seigneur veut nous faire comprendre. Et le Seigneur nous demande d'acheter du collyre de lui encore. C'est pas du collyre qu'on trouvera sur un marché ou quelque part. C'est ce qui vient de Dieu. Le seul moyen de pouvoir voir et comprendre et de discerner, c'est d'être dans la présence de Dieu, de le connaître lui. Il te révélera, il te dira les choses. Mais sans être dans l'intimité du roi, tu ne sauras pas ce que le roi décide pour toi, pour ta vie, de ce qui est bon ou pas. Sans lire la Bible, tu ne sauras pas non plus ce qui est bon ou pas.
La Bible est un bon collier aussi, mes amis. Quand elle dit ne fais pas, ben ne fais pas. Voilà, c'est clair. Quand elle dit fais-le, bon ben fais-le. C'est simple quand même. Nous, on a tendance à vouloir compliquer un peu les choses. J'aime cette expression qu'on dit en Afrique. C'est la pagaille. Mon père disait cesse de pagailler. Il aimait bien dire ça. Alors pas à moi, je suis calme, mais à mes petits frères et mes petites sœurs. Le psaume 119, versets 17 et 18, nous dit « Fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que j'observe ta parole. Ouvre mes yeux, écoutez bien, ouvre mes yeux, afin que je contemple les merveilles de ta loi. » Waouh! Vous savez, aujourd'hui, il y a des chrétiens qui nous disent « Ah, le respect de la Bible, ah, vous êtes des légalistes. » Attention, il y a des légalistes. Je précise aussi, il y a hélas, il y a des gens qui sont légalistes. C'est une réalité. Et il faut faire attention à ne pas tomber de l'autre côté aussi. Mais ce n'est pas parce que tu respectes la loi, ce n'est pas parce que tu respectes la parole de Dieu que tu es un légaliste. Mais ce que je dis souvent, la parole de Dieu, c'est un cadre. Oui, ça peut paraître être difficile pour certains. Il y a certains chrétiens qui n'aiment pas le cadre. Ils disent « Ah, un cadre, ah, c'est pas bon, je ne veux pas être dans un cadre. » Mais le cadre de Dieu, c'est quelque chose qui est bénéfique pour nous. Le cadre de Dieu nous fait du bien. Le cadre de Dieu nous rassure. Le cadre de Dieu nous fait paître dans un endroit qui est bon pour nous, avec une nourriture qui est bonne, pas une nourriture à l'extérieur qui est mauvaise. Le cadre de Dieu nous rend libres. Tandis que la liberté du monde nous oppresse. La liberté des êtres humains nous brise, nous fait du mal. Vous comprenez la nuance? Le cadre de Dieu nous rend libres. Le cadre des hommes, la liberté des hommes nous rend esclaves. C'est tout l'opposé. Et là, dans ce texte, ce que j'aime bien, c'est que, dans ce qu'on vient de lire dans ce psaume de David, ce n'est pas les biens matériaux de ce monde, ce n'est pas les maisons, les voitures qui font du bien. Ce n'est pas la bonne santé qui fait du bien. Alors on est content d'être en bonne santé, on est content d'avoir une voiture et une maison, attention. Mais ce qui fait du bien dans ce texte-là, dans ce verset-là, c'est la loi de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est tout ce qui vient de Dieu. Notre bien à nous les chrétiens, c'est d'aller puiser de ce qui vient de Dieu. C'est ça notre bien. Le reste, c'est un plus. On ne peut pas le négliger. Je préfère rouler dans une voiture qui me semble sécure qu'une voiture qui est prête à s'écrouler. Vous comprenez? Donc si Dieu nous donne des belles voitures, tant mieux. Voilà. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Et donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Vous savez, l'autre jour, je lisais un article de journal qui m'a vraiment choqué. C'est une dame, elle était en train de témoigner et dire, en fait, mes parents viennent de mourir, donc le dernier parent qui était vivant chez elle vient de mourir, et je viens d'hériter d'une maison. Et elle dit, quand je me rends compte de ce que je dois payer pour la récupérer, cette pauvre femme se rend compte qu'elle n'a pas assez d'argent. Et qu'est-ce qu'elle fait? Donc, elle décide de mettre en vente la maison de ses parents, l'héritage qui lui avait été donné. Moi, je trouve que c'est abusé. Bon, bref, on ne va pas s'étendre sur certaines choses. Ce n'est pas le rôle de l'Église, mais je trouve ça abusé quand même. Et puis, cette pauvre femme, alors qu'elle est en train de vendre sa maison pour essayer de récupérer un peu, récupérer quelque chose, parce qu'elle n'est pas riche du tout, elle se fait squatter sa maison. Vous l'avez entendu, vous avez lu, hein, ouais. Mais c'est pas fini, l'histoire ne s'arrête pas là. C'est que la maison, c'était une très vieille maison, elle était mal chauffée. Voilà. Et les squatteurs portent plainte. Alors moi, vous savez, un truc comme ça, j'ai du mal à comprendre. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, c'est qu'on donne gain de cause aux squatteurs. La femme est condamnée à payer une amende à des gens qui lui volent sa maison. Mais mes frères et mes sœurs, c'est le monde à l'envers. C'est la folie. Bon là, je vois que ça a amené du remous là.
Alléluia. On ne fait pas de politique ici. On parle de Jésus-Christ. Voilà. Vous savez, il n'y a qu'en France et en Occident que c'est possible, ça. Et surtout en France, il faut l'avouer. Mes frères africains, il y a des Africains ici? On est d'accord, si on vient prendre votre maison là-bas, qu'est-ce qui se passe? On la récupère, la loi est avec nous. Moi, je sais que j'ai ce côté guinéen. Moi, tu fais ça en Guinée. Surtout si tu fais ça en plus à mon ethnie. On dit que les Soussous sont des bagarreurs et sont violents. Fais pas ça à un Soussou, tu vas avoir des problèmes. C'est pas parce qu'ils aiment les sous qu'ils s'appellent Soussou, attention. Mais ne viens pas prendre les sous de sa maison parce que ça va chauffer. Mais mes frères et mes sœurs, c'est pas logique. Et parfois l'Église de Jésus-Christ a fait ça avec Christ. Vous savez, on a mis Jésus à la porte de son Église, à la porte de sa maison. Vous savez, hein, relisez. Je me tiens à la porte et je frappe. Jésus est celui qui crée l'Église, qui la met en place, c'est son Église. Et là, Jésus est en train de dire, je me tiens à la porte de mon Église et je frappe. C'est comme si parfois nous sommes devenus les squatteurs. Excusez-moi, hein. Nous squattons les églises. Nous sommes des squatteurs. Imaginez-vous, on vient d'être horrifiés pour cette pauvre femme. Mais parfois, c'est ce que nous faisons à notre Seigneur. Et il est là, il dit, je frappe à la porte de ton cœur. Je frappe à la porte de cette église. C'est l'église qui a mis Jésus à la porte. Mais c'est grave. Et parfois, ça nous arrive de le faire. Inconsciemment. Après, heureusement qu'on a un Dieu rempli d'amour. Et il frappe. Laurie, franchement, ouvre la porte de ton cœur, là. Sur ce coup-là, tu m'as mis dehors. Laurie, je t'aime, je frappe. Et il vaut mieux ouvrir. Moi, je le dis souvent aussi. Ouvrez vite la porte quand vous faites une bêtise au Seigneur. D'accord? J'abuse parce que pour qu'il sorte du cœur, il faut aller loin quand même. Voilà. On ne se lève pas un matin, et j'aime bien le dire, mais tiens, où est passé Jésus? Vous voyez? Oh, j'ai perdu mon salut. C'est pas aussi simple que ça. On peut perdre son salut, ça je le crois aussi. D'accord? La preuve, c'est une église. Laodicée. Vous savez que Paul connaît bien Laodicée. Pourquoi? Vous savez? Parce qu'il y a été. Parce que Paul était là à la fondation de Laodicée. Et à un moment, dans une de ses lettres, il écrit à Laodicée. Ce qui est triste, c'est que quand il y écrit en positif à un moment. Qu'est-ce qui s'est passé à Laodicée? Ils ont ouvert les vannes de la fraîcheur, du froid, et ça a donné du tiède. Et au bout d'un moment, Jésus a été mis à la porte de son église. Une église qui a bien commencé et qui actuellement, en tout cas dans ce texte, à ce moment où le texte est écrit par Jean, n'est pas bien. Elle a dérivé totalement. Elle a mis Jésus à l'extérieur de son église. Moi, je trouve que c'est choquant. C'est l'église la pire pour moi des 7 églises. Les autres ont des problèmes, mais il y a toujours un reste. Il y a des gens qui ont refusé, etc. Il y a toujours des personnes qui sont correctes dans les autres églises. Mais dans celle-là, Jésus n'est plus dans l'église. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas un reste. Il n'y a plus personne. L'église est devenue légère. La légèreté spirituelle. Et ce matin, mes frères et mes sœurs, nous devons combattre cette légèreté dans nos vies. Jésus a dit qu'il châtie, il aime, il reprend ce qu'il aime. L'auteur aux Hébreux nous dit dans Hébreux 12:6, le Seigneur châtie celui qu'il aime. Ce qui est beau dans ce texte, c'est que malgré la pagaille que cette église a mis en mettant Jésus dehors, Jésus l'aime toujours. Et elle lui dit, repens-toi, je t'aime. Repens-toi, reviens à la raison, ouvre la porte de ton cœur pour que je puisse revenir. Peut-être que ce matin, il y a une personne dans ce lieu, peut-être plusieurs personnes, qui ont mis Jésus en dehors de la porte de leur cœur. Et Jésus frappe et il te dit, ce matin, ouvre ton cœur. Si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Vous savez, c'est intéressant de voir qu'il n'y a pas de salut si on n'ouvre pas notre cœur. Dans l'histoire de Zachée dans Luc au chapitre 19, verset 5, lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre,
car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Jésus veut demeurer dans notre cœur. Et il veut le faire aujourd'hui. Il ne veut pas le faire demain, après-demain ou dans 3 mois. C'est aujourd'hui qu'il veut le demeurer dans ton cœur. Il y a peut-être quelqu'un dans ce lieu qui n'est pas encore au clair avec Dieu. Il y a peut-être des chrétiens dans ce lieu, sans le savoir, qui ont été pendant un temps aveuglés, qui ont mis Jésus en dehors de leur vie. Et Jésus, ce matin, te dit, ouvre ton cœur. Je veux rentrer aujourd'hui dans ta maison parce que je veux te sauver. C'est important, je veux souper, je veux manger avec toi. Vous savez, les disciples d'Emmaüs, c'est intéressant quand même. C'est pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils reconnurent. C'est au moment où Jésus est avec eux et qu'il va manger avec eux que les yeux vont s'ouvrir. Jésus veut te donner une nourriture spirituelle. Il veut manger avec toi, il veut nourrir ton cœur, ton âme, il veut nourrir tes pensées. Il veut ouvrir tes yeux et le seul moyen, c'est que ton cœur soit ouvert. Et ce matin, c'est un appel que Jésus fait à son Église. Si tu as mis Jésus en dehors de ton cœur, en dehors de ta vie, si tu es léger, si Jésus passe en second dans ta vie, si venir à l'église pour toi c'est un sacrifice, c'est une corvée presque, mais ouvre la porte de ton cœur à Jésus. Jésus, c'est pas un jour par semaine, c'est tous les jours pour lui. C'est tous les jours qu'il veut demeurer dans ton cœur et dans ta vie. Alors, une façon de voir si tu es léger ou pas, si tu es tiède ou pas, c'est est-ce que les choses de Dieu t'intéressent tout le temps? Ça, c'est un curseur. Est-ce que quand on te dit une réunion de prière, tu vas faire... Wow. Une petite série Netflix ce soir. Plus une nouvelle qui vient de sortir, c'est sympa. Est-ce que, quand on te dit, tiens, il y a un frère ou une sœur qui souffre, tu te dis, oh, elle souffre tout le temps, celle-là, on en a marre, etc. Vous comprenez, je peux faire une liste. Si jamais tu te retrouves dans... Déjà, ces 2 petites phrases-là, et dans d'autres encore, tu le sais. Au final, au fond de ton cœur, demande au Seigneur, si tu ne le sais pas, de t'éclairer sur ta vie. Mais si tu n'es pas bouillant pour le Seigneur, si tu n'es pas ardent, incandescent pour lui, alors il est temps ce matin que tu ouvres ton cœur. C'est le temps où Dieu t'appelle. Et il te dit, je veux entrer et manger, souper avec toi. Je veux te donner une nourriture spirituelle qui fera que tu vas devenir ardent. Tes yeux seront ouverts comme personne. Tu verras, tu discerneras toutes les choses qui viennent de moi ou pas. Et tu marcheras selon mes commandements, selon ma parole. Et vous savez, c'est la fin que je préfère dans ce texte. C'est la promesse de Dieu au vainqueur. Et c'est pas une petite promesse comme ça. C'est pas, tiens, tu vas être un peu guéri ou tu vas... Regardez ce que je te dis. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Vous avez vu la promesse que Dieu fait à ceux qui sont ardents? Nous nous asserrons avec Jésus sur son trône. Nous régnerons avec lui. Mais est-ce que vous imaginez la promesse que Dieu fait à son Église? C'est pas une petite promesse. C'est pas une promesse de rien du tout. Tu viendras avec moi sur mon trône. Quelle promesse impressionnante. Est-ce que ça vous donne pas envie d'être des vainqueurs? Est-ce que ça vous donne pas envie d'aller jusqu'au bout, de résister et de persister? Parce que Jésus veut faire de vous des vainqueurs. Romains chapitre 8, verset 17 nous dit, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. La promesse que Jésus nous fait dans Apocalypse, c'est la même qui est faite en Romains. Nous sommes co-héritiers. Héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, c'est-à-dire que nous hériterons avec Christ. Nous qui sommes des pécheurs, nous qui sommes bien faibles, Jésus nous dit que nous sommes co-héritiers avec lui et en lui. Mes frères et mes sœurs, quelle grâce que Dieu nous fait. Nous qui méritions d'être ici crucifiés au calvaire, nous qui méritions la mort pour nos péchés, il a pris notre place ici. Il a décidé de venir d'être cloué
Bien sûr, vous voyez, la croix est vide parce qu'il est ressuscité. Il est vivant. Mais on devait être là. Et lui, il a dit, non, vous n'irez pas. C'est moi qui vais aller à votre place. C'est moi qui vais prendre à votre place. Et alors que c'est lui qui a payé à notre place le prix de nos péchés, de nos fautes, de nos erreurs, il nous rend co-héritiers. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On devait mourir et souffrir. Lui, il dit non, vous n'allez pas souffrir, mais en plus, vous allez régner avec moi. Vous serez co-héritiers avec moi. Si ce n'est pas la preuve de l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Alors mes frères et mes sœurs, on va tout simplement incliner nos têtes ce matin. Alors que les yeux sont fermés, ce texte nous dit à celui qui vaincra. Ce n'est pas celui qui fréquente les églises. Ce n'est pas celui qui a des préceptes religieux. Ce n'est pas celui qui a l'apparence de la piété. Mais c'est celui qui aime, celui qui persévère, qui résiste, qui se purifie et se repent. Dieu veut que tu règnes avec son Fils, que tu sois sauvé. Mais vas-tu accepter ce matin l'invitation que Jésus te fait? Il frappe à la porte de ton cœur. Il veut entrer. Il veut manger avec toi. Il veut te sauver. Mais toi, tu es le seul à pouvoir ouvrir la porte de ton cœur. Alors ce matin, c'est entre toi et Dieu. C'est entre toi et Dieu ce qui se passe là. Mais si tu es dans ce cadre-là, si tu sens que Jésus est à la porte de ton cœur, si tu sens que tu es léger, si tu sens que tu n'es pas ardent pour les choses de Dieu, si tu sens que tu manques d'amour pour les autres et tu manques d'amour pour Dieu, si tu sens que ta vie ne reflète pas l'amour de Jésus-Christ parfaitement, alors ce message est pour toi. Et ce matin, Jésus t'appelle, il te dit, ne reste pas dans ce laxisme. Je ne veux pas te vomir, je veux te sauver. Je ne veux pas te rejeter, je veux t'aimer encore et encore. Mais pour ça, il faut que tu ouvres ton cœur. Et ce matin, Jésus t'appelle et il te dit, ouvre ton cœur. Ouvre cette porte que tu as fermée. Et laisse-moi agir au plus profond. Et je ferai de toi un vainqueur. Alors je vais prier pour vous. Mais j'aimerais quand même que si quelqu'un se sente léger dans les choses du Seigneur, si quelqu'un se sent tiède, alors que tous les yeux sont fermés, c'est bien. Lève ta main à ta place et prends position ce matin. Le Seigneur a vu ta main. Alléluia. Le Seigneur voit les mains qui se lèvent. Alléluia. Gloire à Dieu. Le Seigneur voit les mains qui se lèvent. Vous pouvez baisser vos mains. Alléluia. Le Seigneur voit les mains qui se lèvent encore. Vous pouvez baisser. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur a vu. C'est entre vous et Dieu. Mais ce matin, vous avez pris position contre la tiédeur. Et ce matin, Dieu va vous faire co-héritier avec lui encore et encore et encore. Il va vous rendre ardent, incandescent, parce qu'il vous aime et parce que vous avez décidé de le suivre jusqu'au bout. Seigneur mon Dieu, ce matin, je veux te prier pour ceux qui ont levé leurs mains. Oh, gloire à toi, mon Dieu, parce qu'ils rejettent la tiédeur, la légèreté spirituelle. Ils désirent, Seigneur mon Dieu, être ardents pour toi, ardents pour ta gloire, ardents pour ton royaume, ardents pour ton nom. Alors ce matin, Seigneur Jésus, viens, Seigneur mon Dieu, viens et bénis nos frères et sœurs qui ont levé leurs mains, relève-les, fortifie-les, Seigneur mon Dieu, viens, Seigneur mon Dieu, les éprouver par le feu, oh Seigneur, afin qu'ils puissent ressortir purifiés, Seigneur mon Dieu, viens enlever tout ce qui les empêche de briller parfaitement pour ta gloire, tout ce qui les, Seigneur mon Dieu, empêche d'être brûlants pour toi, ce qui les rend tièdes, Seigneur mon Dieu, que ce soit le péché, la fainéantise spirituelle ou autre, Seigneur mon Dieu, viens leur donner cet ardent feu qui vient de toi, afin qu'ils puissent avancer et te glorifier au quotidien dans leur vie, Seigneur mon Dieu. Oh, je te prie pour que personne dans cette église ne soit retrouvé tiède à ton retour. Seigneur mon Dieu, que personne ce matin qui a entendu ce message ne soit retrouvé au jour de ton retour tiède. Seigneur mon Dieu, je te prie de tout mon cœur, que chaque personne dans ce lieu puisse être trouvée ardent pour ta gloire, Jésus. Afin que le jour où tu reviendras, tu nous prennes tous avec toi, tous ensemble, et que nous nous réjouissons tous ensemble, Seigneur mon Dieu. Je te prie également pour les membres de nos familles qui ne te connaissent pas encore. Seigneur mon Dieu, que le jour où tu reviennes, ils puissent être sauvés, qu'ils puissent être acceptés aussi, afin qu'eux aussi partent avec nous, Seigneur Jésus. Nous remettons nos familles et nos enfants entre tes mains, afin que, Seigneur mon Dieu, le ciel soit rempli de personnes qui te glorifient.
Amen. Alléluia.